Algérie, le Irak a-t-il vraiment échoué? Nous allons nous intéresser aujourd'hui au mouvement de contestation populaire, plus connu sous l'appellation Irak, qui s'est déclenché en Algérie le 22 février 2019. Essayons donc aujourd'hui de répondre à la question suivante, le Irak a-t-il échoué? Avant de tenter de répondre à cette question, faisons un bref rappel des principaux événements qui ont eu lieu depuis le début de ce mouvement. Début du Irak, départ de Bouteflika et premier échec de Ben Salah. Tout d'abord, bien que ce soit la date du 22 février 2019 qui est souvent retenue comme celle du début du Irak, en réalité, c'est le 16 du même mois qu'a eu lieu à Kerata, dans la région de Kabylie, la première grande marche de contestation du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le 22, des milliers de personnes sortent manifester dans plusieurs régions du pays pour rejeter la candidature de Bouteflika à un nouveau mandat. Prise de court, les autorités restent dans un premier temps silencieuses, avant d'annoncer certaines mesures d'apaisement à partir du 11 mars, date à laquelle Abdelaziz Bouteflika annonce l'annulation de l'élection présidentielle prévue pour le 18 avril et la prolongation, de facto, de son 4e mandat. Ces mesures sont toutefois loin de satisfaire les revendications des manifestants, et Bouteflika est finalement poussé à la démission le 2 avril 2019, quelques heures après un communiqué du ministère de la Défense annonçant que l'armée considérait désormais comme nulle et non avenue toute décision émanant de la présidence. Le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, est alors nommé chef d'État par intérim et annonce l'organisation d'une élection présidentielle pour le 4 juillet 2019. Ce scrutin n'a finalement pas pu avoir lieu, mais Abdelkader Ben Salah se maintient tout de même à la tête de l'État, alors que l'Algérie faisait face à un vide constitutionnel. Montée de Gaïd Salah et élection présidentielle entre-temps, les forces de sécurité, qui étaient restées passives pendant les premières semaines de contestation, commencent à intervenir. Des personnalités, comme le journaliste Mezia Naban et l'avocat Salah Dabbouz, commencent alors à être interpellés, puis relâchés. Le 12 avril, les forces de l'ordre tirent au gaz lacrymogène à l'intérieur du tunnel des facultés et utilisent des canons à son pour disperser les manifestants, ce que la DGSN dément malgré plusieurs témoignages. À partir du mois de mai, plusieurs arrestations ont lieu parmi les anciens dignitaires du régime, mais également parmi les manifestants. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah appelle également les manifestants à éviter de brandir des drapeaux autres que celui de l'Algérie, ce qui est vu comme une volonté d'interdire le drapeau amazigh, fortement présent depuis le début des manifestations. Plusieurs manifestants ayant brandi ce drapeau sont d'ailleurs arrêtés alors que d'autres, qui en déployaient d'autres, ne sont pas inquiétés. Au mois de septembre 2019, Abdelkader Ben Salah annonce la tenue d'une élection présidentielle pour le 12 décembre de la même année. Fortement contesté par la rue, le scrutin se tiendra à la date prévue et sera remporté dès le premier tour par Abdelmadjid Tebboune. Sur fond d'une forte mobilisation populaire, réclamant notamment la libération des manifestants arrêtés et condamnés au cours des mois précédents. Le 23 décembre, soit 11 jours après l'élection présidentielle, le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, décède à son domicile. Le chef de l'armée algérienne était considéré comme l'homme fort et dirigeant du pays depuis le départ de Bouteflika, en avril de la même année. Après la présidentielle. Loin de faiblir après cette élection, le mouvement de contestation se poursuit encore pendant plusieurs mois et demande, notamment, le départ de l'actuel président algérien, qui avait occupé des fonctions de ministre sous Bouteflika et qui, de fait, est considéré comme l'un des symboles du régime de l'ex-chef de l'État. Abdelmadjid Tebboune tente, pour sa part, des mesures d'apaisement avec essentiellement la libération de plusieurs détenus arrêtés lors des manifestations. Les manifestants ont, pour leur part, décidé de suspendre les marches de protestation depuis l'apparition, dans le pays, la pandémie due au coronavirus, au printemps 2020. Le Irak a-t-il échoué? Comme nous venons de le voir, le Irak a réussi à mettre fin à 20 ans de règne de Bouteflika. Les autorités ont, en revanche, réussi à organiser des élections largement contestées par la rue et les marches de protestation ne se tiennent plus en Algérie depuis maintenant plusieurs mois. Mais peut-on parler d'échec du Irak pour autant? Eh bien, pas vraiment. En effet, malgré la suspension des marches en Algérie, plusieurs rassemblements sont toujours organisés par la diaspora à l'étranger, notamment en France et au Canada.
La condamnation de plusieurs acteurs du Irak, à l'instar du journaliste Khaled Drareni, qui a écopé récemment de 3 ans d'emprisonnement, suscite également de vives réactions et des critiques à l'égard des autorités algériennes. Alors, pourra-t-on voir à nouveau des manifestants défilant par millions à travers tout le pays après la fin de la crise sanitaire? Ou le Irak n'a-t-il été qu'une réaction momentanée due au ras-le-bol des Algériens après 20 ans de règne de Abdelaziz Bouteflika? Comment le général Belkessir a marchandé avec les services trucs des renseignements sur l'armée algérienne et tous ses hauts gradés. Le général Ghali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne, est un véritable coffre-fort. Ancien collaborateur très proche du défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, Ghali Belkessir a travaillé sur le dossier les plus stratégiques et secrets du régime algérien de 2014 jusqu'à 2019. En fuite à l'étranger depuis août 2019. Ghali Belkessir a pris soin de prendre dans ses bagages de nombreux secrets qui terrifient jusqu'à aujourd'hui encore le nouveau pouvoir algérien qui se met doucement en place. Des secrets que le général algérien est en train d'utiliser comme son dernier recours pour protéger ses arrières et s'assurer un exil doré. Propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Espagne et en France, Ghali Belkessir ne veut pas, semble-t-il, se contenter de son refuge européen. Le général algérien ne veut pas faire confiance aux autorités françaises et espagnoles même s'il dispose de plusieurs contacts de très haut niveau au sein des services de sécurité français ou espagnols. Depuis bientôt 2 mois, le régime algérien tremble à cause d'une information capitale qui est parvenue jusqu'aux oreilles de Tebboune et Changria, le nouveau patron de l'armée algérienne. Que dit cette sinistre nouvelle? Le général Ghali Belkessir a noué des contacts approfondis avec les services secrets turcs pour leur vendre des informations capitales sur l'armée algérienne et les dessous de ses services. Depuis le mois d'avril passé, Ghali Belkessir est entré en contact avec un intermédiaire basé en Suisse. Cet intermédiaire est un homme d'affaires suisse d'origine turque qui opère essentiellement dans le Proche-Orient notamment à travers Dubaï. Une place financière importante que lorgne Ghali Belkessir parce qu'il détient des fonds dans cet émirat. Or, pour blanchir son argent légalement, ces réseaux ne pouvaient plus lui assurer l'efficacité d'antan en raison de ses embrouilles politiques nombreuses et sa réputation devenue sulfureuse. Ce businessman suisse, et turc, a permis à Belkessir de transférer des fonds en toute sécurité à Dubaï. 1 mois plus tard, subtilement, le businessman l'a mis en relation directe avec des officiers du MI, l'organe du renseignement turc, dans l'optique de lancer des pourparlers à propos d'une collaboration fructueuse. Le MI a proposé un deal à Belkessir, en échange des informations les plus détaillées sur les dispositifs sécuritaires de l'armée algérienne. Il s'engage à lui faciliter l'accès à un nouveau refuge le jour où il devra quitter la France et l'Espagne. La Suisse, la Thaïlande, Doha, la Malaisie ou même l'Australie. Le MI a fait comprendre à Belkessir qu'il peut l'exfiltrer et l'installer en un lieu sûr, lorsqu'il s'apercevra qu'il n'est plus en sécurité en France ou l'Espagne. Séduit et tenté par cette collaboration, Belkessir fait une première approche et informe les Turcs de plusieurs dossiers stratégiques. Il utilisera pour cela un personnage dont il est très proche et sur lequel il exerce une importante influence, Garmi Bounouira, l'ex-secrétaire particulier du défunt Gued Salah qui était en fuite en Turquie depuis le mois de dernier. C'est Ghali Belkessir qui a convaincu Bounouira de collaborer activement avec le MI et de leur balancer des infos. Les Turcs ont pris ainsi possession des informations qui concernent tous les rapports de force au sein de l'institution militaire algérienne. À travers ces réseaux qui noyautent encore le ministère de la Défense algérien, Belkessir a communiqué à Bounouira les informations précises concernant le rapport en Changria et plusieurs membres de l'entourage du président Tebboune. Pis encore, Belkessir a fourni tous les détails au MI pour lui permettre d'espionner la fille de cette Changria établie en Suisse avant de revenir momentanément en Algérie. Belkessir scannera pour les Turcs tout le fonctionnement de la sécurité militaire algérienne. L'organisation des frontières algériennes, les troupes mobilisées auprès de la Libye, les armes utilisées et les plans de certaines opérations militaires. Belkessir a clairement fait comprendre aux Turcs qu'il est une mine d'or. Le MI procède ensuite à une énorme manipulation, mettre en relation Bounouira avec l'opposant islamiste Larbi Zitou, le leader du mouvement Rachad qui bénéficie d'une grande notoriété sur la toile algérienne et qui chapeaute un certain Amir DZ.
une autre figure populaire de la blogosphère de la toile algérienne. Les informations données par Bounouira Zitou et ses réseaux font l'effet d'une bombe à Alger. Tout au long du mois de juin, les autorités militaires algériennes paniquent et cherchent des solutions face à ces révélations. Les échanges entre Bounouira et Zitou ont été soigneusement contrôlés par le MI. Grâce à Belkessir, Bounouira était devenu un agent attitré du MI. Une rencontre entre Zitou et Bounouira était prévue cet été. Mais le MI a bien joué son jeu et l'Algérie est contrainte d'ouvrir des négociations avec la Turquie. Les autorités algériennes réclament la tête de Bounouira. Le MI a dit oui, mais à condition que l'Algérie s'engage sur plusieurs dossiers, drones militaires, soutien actif aux milices pro-Turquie en Libye et, surtout, un partage ouvert des informations sur le front libyen. Le prix à payer est très élevé, mais pour l'Algérie il n'est pas question de laisser Bounouira devenir son talent d'Achille en devenant le pion des islamistes de Rachad et de Belkessir. Fin juillet dernier, le MI extrade Bounouira après l'avoir bien utilisé. Belkessir ne tremble pas et maintient ses rapports secrets avec des représentants du MI. Sa manipulation a prouvé son pouvoir de nuisance. Il n'accordait aucune importance à Bounouira et il ne tenant pas à lui. Il avait accepté de le sacrifier. Mission accomplie, prouver à Alger que si quelqu'un cherche à l'approcher dans son exil doré, des lourds dossiers vont ressortir et tout le régime algérien sera ébranlé. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.